Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui des soins de développement. Alors les soins de développement, qui est-ce que ça concerne? Ça concerne d'abord les enfants qui sont hospitalisés dans les services de néonat. Alors réanéonat, soins intensifs de néonatologie, unité kangourou. Mais ces soins de développement et surtout la philosophie qui les supporte peut aussi être adaptée en maternité et pour vous à domicile. Quel est l'objectif de ces soins? L'objectif de ces soins, c'est de minimiser au maximum l'impact des soins médicaux qui vont être portés au bébé de façon à ce qu'il n'en ait pas, entre guillemets, des séquelles. Vous vous doutez bien qu'un enfant qui va être en réanéonate, qui va avoir besoin d'être intubé, d'avoir un respirateur, de subir de nombreuses prises de sang ou d'autres soins qui peuvent encore être douloureux, est beaucoup plus exposé aux soins et à leurs conséquences qu'un bébé normal qui est en maternité ou à la maison. Et pourtant, certains soins peuvent être désagréables, entraîner certains inconvénients et avoir un impact sur le comportement psychique, physiologique de votre bébé. Alors, c'est les néonates qui les premières ont travaillé sur ce point parce que c'était les bébés les plus exposés. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a un recul, que ces soins ont été mis en place depuis un certain temps, on voit un réel bénéfice pour ces enfants. On voit un bénéfice au niveau moteur. Certains bébés prématurés avaient des rétractions musculaires qui faisaient qu'ils avaient des mauvais positionnements de leurs jambes, de leurs pieds, uniquement liés au couchage dans la couveuse et sur le plan dur. Certains bébés prématurés avaient aussi des difficultés au niveau langage, au niveau oralité, parce qu'ils avaient subi des agressions au niveau de leur bouche et avaient des difficultés moins bien identifiées, plus larges, sur des choses psychomotrices, des dyslexies, des difficultés à gérer ses émotions. Eh bien, toutes ces difficultés sont amoindries grâce aux soins de développement. Alors, vous l'avez compris, les soins de développement, qu'on parle du NIDCAP ou qu'on parle des soins élaborés par le docteur Bullinger, ont un objectif: protéger le bébé. Soit soutenir et accompagner ses compétences, ou lui permettre de développer ses compétences dans un milieu particulier, qui est celui de l'hospitalisation. Ils ont plusieurs axes. Un axe qui va porter sur le positionnement. Vous allez voir des petits cocons dans la couveuse de votre bébé pour lui permettre de se rassembler, de s'auto-apaiser, de pouvoir se toucher le visage. Un autre axe qui va porter sur l'oralité, protéger son oralité avec, et l'équipe va vous le montrer, des soins à faire pendant les alimentations. Et puis, il y a tout un axe qui va porter sur vous, votre rôle de parent. Comment vous, parents, pouvez être un repère, pouvez être un lieu stable, pouvez être l'endroit de réassurance pour votre bébé. Voilà, j'ai essayé de faire un tour rapide sur ce qu'était cette soin de développement. Chacun des points pourrait être développé en eux-mêmes dans une vidéo. Et si cela vous intéresse, je vous ferai des vidéos sur le positionnement, sur l'oralité ou sur le rôle de parent. Et j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre comment mettre en place en néonate les soins de développement. Vous voulez comprendre ce qui se passe à la maternité ou à la maison, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que je vous ai été utile. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez une question, un commentaire, allez-y, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.